Avez-vous déjà réfléchi aux idées reçues que l'on peut avoir sur l'islam? Pensez-vous connaître la vérité sur cette foi riche et ancienne, ou y a-t-il quelque chose que vous auriez mal compris? Aujourd'hui, nous allons vous révéler 5 histoires vraies qui pourraient changer votre regard sur l'islam à jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer des histoires vraies et puissantes qui offrent une compréhension plus profonde de l'islam. Ces récits vous montreront comment des expériences réelles révèlent l'essence même d'une foi souvent mal comprise. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez l'islam sous un nouveau jour, à travers des histoires qui défient les stéréotypes et offrent des leçons précieuses. Pendant des années, l'islam a été au centre de nombreux stéréotypes et idées reçues. Beaucoup de personnes le perçoivent comme une religion de violence, d'oppression et de conflit. Les médias ont souvent présenté une image déformée de l'islam, qui ne reflète pas la beauté et la puissance transformative de ses enseignements. Cela a conduit à un jugement injuste de l'islam par beaucoup, basé sur l'ignorance ou des représentations déformées. Mais si l'impact réel de l'islam sur les individus et les communautés était bien plus profond et positif que ce que l'on nous a fait croire? Ces histoires remettent en question les idées reçues qui entourent l'islam, en mettant en lumière son essence véritable. Elles nous rappellent que chaque foi est complexe, multifacette et profondément liée à l'expérience humaine, avec des leçons qui peuvent changer des vies pour le mieux. Passons maintenant aux 5 histoires fascinantes qui illustrent l'impact positif de l'islam. 1. L'histoire d'Ahmad, de la dépendance à la foi. Ahmad était pris dans un cycle de dépendance, sa vie se spirale hors de contrôle. Ayant grandi dans un environnement difficile, il s'était tourné vers la drogue et l'alcool pour faire face à la douleur et à la confusion qu'il ressentait. Ses relations souffraient, sa santé se détériorait, et il se retrouvait sur le point de tout perdre. Un jour, lors d'un de ses moments les plus bas, Ahmad rencontra un groupe de musulmans qui l'invitèrent à visiter leur mosquée. Ils lui parlèrent des enseignements de l'islam, qui prônent la maîtrise de soi, la paix intérieure et l'espoir. Au début, Ahmad était sceptique. Il ne pensait pas qu'une religion pourrait changer sa situation, mais il décida d'essayer. Il commença à fréquenter régulièrement la mosquée et se familiarisa avec la prière, le jeûne et la recherche de la guidance de Dieu. À travers la prière, le jeûne et l'établissement de liens avec une communauté qui lui offrait du soutien, Ahmad trouva une sortie. Les enseignements de l'islam, notamment l'accent mis sur la paix intérieure et la discipline, l'aidèrent à se libérer de sa dépendance. Avec le temps, il réussit à reconstruire sa vie, réparer ses relations et retrouver son estime de soi. Son histoire de transformation est un témoignage puissant de la manière dont la foi peut être la clé pour surmonter des luttes personnelles. Pour Ahmad, l'islam lui a fourni la force nécessaire pour se libérer de la dépendance et mener une vie pleine de sens et de paix. 2. Le parcours de Fatima, de l'isolement à l'émancipation. Fatima, une jeune femme vivant dans une société conservatrice, a toujours eu le sentiment que sa voix était étouffée. Elle a grandi dans un environnement où les femmes étaient souvent censées rester silencieuses et obéissantes. Malgré son intelligence et ses ambitions, Fatima était découragée de poursuivre ses rêves et on lui disait que sa place dans la vie était de servir les autres et de rester confinée dans les limites de sa maison. Cependant, après avoir embrassé l'islam, elle réalisa que la religion ne l'avait pas réduite au silence, mais lui avait donné une plateforme pour s'exprimer et pour autonomiser les autres. L'islam, elle l'apprit, était une foi qui encourageait aussi bien les hommes que les femmes à chercher la connaissance, contribuer à la société et défendre la justice. Fatima se mit à étudier plus en profondeur l'islam, et elle apprit à connaître les nombreuses figures féminines de l'histoire islamique qui étaient des leaders, des érudites et des militantes. Elle devint une défenseur des droits des femmes, parlant de l'éducation, de la santé et de l'indépendance économique. Grâce à sa foi, elle trouva le courage de remettre en question les normes oppressives qui l'entouraient et devint un modèle pour d'autres femmes de sa communauté. Le parcours de Fatima, qui est passé du silence à l'émancipation, est véritablement inspirant. Son histoire défie le stéréotype selon lequel l'islam opprime les femmes. Au contraire, elle montre comment l'islam permet aux femmes de trouver leur voie, au lieu de la leur retirer. 3. L'histoire d'une réfugiée, trouver la paix dans l'islam. Au milieu de la guerre et de la perte, Leïla et sa famille ont cherché refuge dans un nouveau pays. Ils avaient tout perdu, leur maison, leurs proches et leur sentiment de sécurité. Luttant contre le traumatisme et la peur, Leïla trouva du réconfort dans l'islam. Au début, les défis accablants d'ajuster sa vie dans une nouvelle culture et de faire face aux cicatrices émotionnelles de la guerre la laissèrent dans un état de désespoir. Mais un jour, Leïla rencontra une communauté de musulmans qui l'accueillirent à bras ouverts. Ils lui offrirent un soutien émotionnel, des conseils et un sentiment d'appartenance. À mesure que Leïla s'impliquait davantage dans sa foi, elle découvrit que les enseignements de l'islam sur la paix, la charité et la communauté lui donnaient la force de reconstruire sa vie. Elle trouva du réconfort dans la prière et dans l'idée d'aider les autres ayant vécu des épreuves similaires. À travers les enseignements de l'islam, Leïla trouva la paix intérieure qu'elle cherchait depuis si longtemps.
Elle devint une défenseur des droits des réfugiés, utilisant son expérience pour aider d'autres familles déplacées à trouver un sentiment d'appartenance et de soutien. Son histoire est un puissant rappel de la manière dont l'islam peut apporter la paix intérieure et de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Le parcours de Leïla montre qu'il est possible, même après des souffrances profondes, de guérir et de trouver la paix grâce à la foi. 4. L'imam qui a changé sa communauté. L'imam Zaïd avait une vision, changer sa communauté de l'intérieur. Le quartier qu'il desservait était plongé dans la violence, la drogue et un sentiment de désespoir. Beaucoup de jeunes se sentaient perdus, sans orientation ni espoir d'un avenir meilleur. L'imam Zaïd, qui enseignait à la mosquée locale depuis des années, se rendit compte qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à cette situation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les pratiques religieuses traditionnelles, l'imam Zaïd se lança dans un dialogue plus profond avec les jeunes de la communauté. Il utilisa les enseignements de l'islam pour les éloigner de la violence et les orienter vers l'éducation, la paix et la croissance personnelle. Il mit en place des programmes de mentorat, organisa des événements de sensibilisation communautaire et créa des espaces sûrs où les jeunes pouvaient parler de leurs défis et de leurs aspirations. L'histoire de l'imam Zaïd est un exemple puissant de la manière dont l'islam peut être une force de changement positif dans la société. Grâce à son leadership, la communauté a vu un changement d'attitude, avec de plus en plus de jeunes s'engageant dans l'éducation, le bénévolat et visant un avenir meilleur. Son histoire nous enseigne que l'islam n'est pas seulement une question de culte personnel, mais aussi d'utiliser la foi pour créer une société meilleure. 5. Le jeune homme qui a trouvé son but. Omar, un jeune homme qui luttait contre la dépression et le manque de direction dans sa vie, trouva son but lorsqu'il découvrit les enseignements de l'islam. Omar avait toujours eu le sentiment que quelque chose manquait dans sa vie. Il avait tout ce que l'on pourrait désirer, richesse matérielle, une bonne éducation et une famille aimante, mais il se sentait toujours vide à l'intérieur. Un jour, il rencontra un groupe de musulmans qui lui parlèrent des enseignements de l'islam. Ils lui parlèrent de la gratitude, de l'importance d'aider les autres et de la puissance de la prière. Au début, Omar était sceptique, mais il décida de donner une chance à cette nouvelle perspective. Petit à petit, à mesure qu'il se plongeait dans la pratique de l'islam, il trouva un sens à sa vie qu'il n'avait jamais connu auparavant. À travers la prière, le service communautaire et l'engagement à mener une vie de compassion, Omar parvint à trouver du sens et de la joie dans chaque jour. Son parcours met en lumière le rôle de l'islam dans l'aide à la construction d'une vie pleine de sens et d'épanouissement. Parmi toutes ces histoires, celle de Fatima se distingue particulièrement. Sa transformation, passant du silence à l'émancipation, est véritablement inspirante. Dans un monde qui a souvent du mal à comprendre le rôle des femmes dans l'islam, l'histoire de Fatima est un puissant rappel que l'islam permet aux individus, et en particulier aux femmes, de faire une différence. Fatima a compris que l'islam lui offrait les outils nécessaires pour créer un changement positif dans sa vie et dans sa communauté. Il ne s'agissait pas d'oppression, mais de force, de résilience et de leadership. Son parcours, du silence à l'émancipation, nous montre que les enseignements de l'islam sont un moyen de libération, pas de confinement. Ces 5 histoires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elles montrent que l'islam, lorsqu'il est compris à travers les expériences réelles, est une force bénéfique. Il apporte la transformation, la paix, l'autonomisation et un sentiment de communauté à ceux qui l'adoptent. Il est essentiel de dépasser les stéréotypes et de prendre le temps d'apprendre des histoires réelles comme celle-ci afin de mieux comprendre les différentes religions.